dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve, l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites, c'est des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin, verset 8, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Verset 9, dernier verset. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien, je ne te laisserai point. Alors, je ne te laisserai pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. On va voir quelques différences. Donc, rapidement, nous voulons continuer ce message qu'on prêchait depuis dimanche dernier. Et dimanche dernier, on avait simplement fait l'introduction qui consistait à vous parler de ce que c'était l'affaire de succès à travers la parole de Dieu, parce que Dieu dit à Josué, le succès et la réussite, alors c'était le thème, le succès et la réussite à travers la parole de Dieu. Et puis nous voulons aussi, nous n'avons pas pu préciser cela, mais je vais le faire aujourd'hui, que c'est pour la première fois dans toute la Bible, alors quand je dis dans toute la Bible, surtout dans la Torah, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, où Dieu passe à toute la Torah sans rien dire à propos du succès, mais à Josué, il commence pour dire à Josué, il a utilisé ce mot pour la première fois, succès. Parce que l'homme, souvent, il y a des mots qui prêtent à insinuer des choses. Quand on parle de succès, il y a des églises, quand on parle de succès ou de prospérité, des gens disent, ah, c'est l'église prospérité, ça y est. Est-ce que nous l'avons? Donc, mais la prospérité, c'est vrai qu'il y a une tendance, ou bien il y a un évangile de prospérité, à savoir que les gens parlent toujours de l'argent et puis ils disent toujours de mettre Dieu à l'épreuve, des affaires comme ça, mais nous, on croit que en dépit de l'évangile de prospérité qu'on prêche dehors, mais le chrétien est appelé à prospérer. Est-ce qu'on est là avec moi? Il faut que le chrétien prospère, comme j'avais dit dimanche dernier, parce que si on devait chercher sur la terre, les gens qui sont plus prospères, ce devraient être les chrétiens. À l'image de Daniel, à l'image de Moïse, à l'image de Joseph, Shadrach, Meshach, Abednego, comme j'avais dit. Donc, celui qui devrait être celui qui réussit dans ses entreprises devrait être des chrétiens. Et justement, on avait aussi parlé des points. On va sauter pour au moins rester dans le message d'aujourd'hui. On avait parlé des points qu'on voulait voir. C'est surtout les 3 points que je vais citer. C'est ne parler autre chose que ce que dit la parole de Dieu. C'est le premier point. Et puis deuxième point, la méditer jour et nuit. Alors, on va voir c'est quoi la méditation. Ensuite, agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Alors, ce sont ces 3 points qu'on va voir, mais aujourd'hui, je suis sûr qu'on va simplement pouvoir passer sur le premier point. Rapidement, le premier point, ça nous parle surtout de que ce livre, alors, parler ce que dit la parole, parler ce que dit la parole. Parce que dans le texte qu'on a, ça dit, médite le journée, ok, mais premièrement, que ce livre de la loi fait quoi? Ne s'éloigne point de ta bouche.
que ce livre de la loi, la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche. Ça ne veut pas dire de marcher comme ça avec la Bible, non. Ça veut dire que quand tu parles quoi? La parole de Dieu. Pourquoi le chrétien a besoin de faire ça? C'est parce que Dieu le dit. Et puisque Dieu le dit, il faut chercher à le comprendre parce que ce que Dieu dit a toute sa valeur. Là, le livre de Job est écrit par Moïse selon la tradition juive et que ça montre où Satan est apparu au ciel et puis Dieu de lui faire montrer, de lui pointer du doigt Job comme étant un homme intègre en même temps droit. Intègre et droit. Maintenant, Satan de se demander, Satan demandait à Dieu de mettre à Job à l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'il dit, il saurait que si Job était intègre et droit, c'est uniquement parce qu'il avait les faveurs de Dieu. Pourquoi Job est droit? Parce que ses affaires réussissent. Pourquoi Job est droit? Parce que Dieu, tu l'as béni. Maintenant, si tu enlèves tout ça, Job va cesser d'être droit et Job va te renier. C'est ce que le diable a supposé. Maintenant, dans la logique de Satan, c'est que si Job perdait tous ses biens, il est certain qu'il perdrait également sa foi et renierait Dieu. Si Job perdait tout, Job perdrait sa foi et il allait renier Dieu. Maintenant, l'affaire, c'est que au final de l'histoire, on va voir, c'est que Job, alors je ne dis pas Job, mais Job n'a pas cessé d'être intègre et il n'a pas renié Dieu. Mais ça veut dire que Dieu a gagné le pari, n'est-ce pas? Amen. Dieu a gagné le pari. Mais comment cela s'est passé? C'est que le diable veut toujours nous faire comprendre que nous ne pouvons pas vraiment respecter Dieu, honorer Dieu, mais mettre notre foi en Dieu que parce qu'il sait pas ce qu'il fait pour nous. Pourquoi? On est fidèle à Dieu parce qu'il nous a bénis. On est fidèle à Dieu parce que nos affaires marchent bien. On est fidèle à Dieu parce que nos enfants sont corrects. Parce que dès lors que notre famille est bouleversée, on commence à questionner Dieu. Est-ce qu'il y a des gens comme ça ici? C'est l'homme qui est comme ça. Mais l'homme de Dieu doit marcher selon le modèle que Job a donné dans la parole de Dieu. Et j'ai bien des choses à vous faire voir à travers ce livre. Job 2, verset 8, on lit ensemble. Job prit un tesson pour se gratter et assis sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Ça, c'est la parole de Dieu, c'est pas moi qui le dis. Donc maintenant, comme je viens de le dire, c'est que la femme de Job, elle, parce que l'histoire c'est quoi? C'est que Job a tout perdu dans une journée. Job a perdu toutes ses bêtes, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de la banque, on ne parlait pas de combien d'argent tu as en banque, mais on parlait comment étaient tes biens. Est-ce qu'on est là avec moi? Combien de brebis que tu avais? Combien de bœufs que tu avais? Combien de champs et de jardins que tu avais? C'était ça les biens de l'homme. Il n'y avait pas encore l'argent, les trocs, les affaires comme ça. Parce que le livre de Job, c'est vrai que ça se situe très loin dans la Bible. Mais le livre de Job, je vous dis, ça devait même être après Genèse. Pourquoi? Parce que Job je pourrais même dire que Job est contemporain d'Abraham. Contemporain d'Abraham dans le sens que Moïse pour qu'il t'a fait et Jacob, Isaac pour qu'il t'a fait lorsque Job a fonctionné sur des astres. Pourquoi? Ou pas jouer ça? Moïse dit, alors Job surtout, l'homme qui est le plus riche de son époque, parce que lorsqu'on dit Job était le plus fortuné des fils d'Orient, les fils d'Orient, c'était l'époque où c'était la zone où Abraham habitait, l'Orient, toute zone Égypte, toute zone Irak, etc. C'est zone ça même qui était considéré comme Orient. Et bien Abraham sorti en Irak. Eh bien, je suppose que Job tout, c'est dans une zone ça que Job sorti, mais Job sorti avec une connaissance de Dieu, avec une crainte de Dieu, que moun pas capable sous ça. Si bien que connaissance de Dieu et crainte de Dieu que moun pas capable sous ça, le diable même a questionné mon Dieu pour dire mon Dieu, si monsieur fidèle à voir comme ça, c'est parce qu'on fidèle envers tout. Et si que ou fidèle envers un, mais en même temps parce qu'on bénit et sous retirer son balio, la bonnier. Mais dans Paris, ça, Job privé ça, c'est que la Bible dit Job était le plus fortuné. Ça fait ça parce que Job, ça te possédé, montrer exactement que Job
t'es un homme estimé. Et quand texte moi comme postel sur comme Job et 33, me postel sur Facebook, m'bat plan référé à elle, même pas c'est que nous avons boueli. Job 33 a dit comme ça, quand que Job va expliquer qui comment t'es bien. Quand elle passait, moun fait route bal passer. Ou l'arrivée, jeune yo t'es là, yo tout que très koyo parce que mais Job apparaît, Job est comme son roi, on va prendre le roi zone là. Et puis grand moun qui chita, les Job, yo campé pour saluer Job. Donc Job n'entend pas lui et donc homme respectait son élève. Nous l'avons. Maintenant, dans Job, je crois que c'est vrai me texte là, mais c'est mieux que m'éviter parce qu'il va prendre pile temps pour me donner tout le détail. Job va expliquer comment il entend ça. Mais l'affaire, c'est que Job dit je n'ai pas abandonné les commandements dans Job 23, 12. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté quoi aux paroles de sa bouche. C'est ce qu'on avait vu dimanche dernier. Juste avant de terminer, alors avant de passer sur ce point. Donc, c'est le texte par excellence que je pourrais garder pour ce point en particulier, parce que Job a fait une déclaration que nous tous chrétiens, nous devrions pouvoir le faire. C'est-à-dire, je n'ai pas abandonné quoi? Les commandements de... C'est pas affiché, non? De ses lèvres, ok, ça c'est pas attendez nous. Je n'ai pas quoi? Abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier quoi? Ma volonté aux paroles de sa bouche. C'est la déclaration de Job. Maintenant, premièrement, Dieu à Job. C'est quoi? C'est que comme le Saint-Esprit nous parle, mais Dieu parle à Job. Parce que si Job a dit ici, je n'ai pas abandonné quoi? Les commandements de ses lèvres, ça veut dire quoi? Premièrement, ça insinue que Dieu parle à... Il faut être intelligent quand on lit la parole. Dieu parle à Job, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, s'il n'y avait pas la parole de Dieu, parce que la parole, on commence à écrire la parole, c'est à travers Moïse, et Moïse n'était même pas encore né quand Job existait. Ça veut dire que Job n'avait pas la parole de Dieu pour marcher selon la parole de Dieu, pour vivre selon la parole, mais Job avait Dieu qui lui parlait. Dieu qui lui parlait. C'est pourquoi il a dit, écoutez bien, je n'ai pas abandonné les commandements. Il n'a pas dit les commandements écrits, mais les commandements tout court, mais il a bien dit les commandements de ses lèvres. Dieu parlait à Job. Et deuxièmement, il dit, j'ai fait plier ma volonté encore pas aux paroles écrites, mais aux paroles de sa bouche. Job n'avait pas d'autre référence. Donc nous, encore plus que Job, nous n'avons pas seulement Dieu qui peut nous parler, mais nous avons la parole écrite ici. Parce que parfois on vit, mais parfois il y a bien des choses qu'on voudrait bien que Dieu nous parle. On prie. On attend un mot de Dieu, mais Dieu ne dit rien. Mais ici, non seulement Dieu peut nous parler, mais nous avons une référence pour savoir comment nous devons vivre. Une référence pour contrôler nos actions. La parole de Dieu est là. Donc Job avait ça comme inconvénient, mais malgré tout, Job était fidèle avec son Dieu. Donc Job souffrait. Job passait par tous les malheurs parce que Dieu avait livré Satan. La possibilité, alors donné à Satan, la possibilité d'éprouver Job. Éprouver Job dans tout ce qu'il possède, mais sauf il devait épargner son âme. Donc Dieu a donné la permission à Satan. Mais permission de faire quoi? Permission d'éprouver un homme qui est intègre, un homme qui est droit, sur qui il a dit, si tu enlèves ses biens, il va te renier. La femme de Job a la poussé à renier. La femme de Job, je ne sais pas de ta situation où tu veux garder ta fidélité. Quelle est cette personne qui va te pousser à dire, quitte l'évangile ça non? Qui barre ça? Qui grimace ça? Ou obligé, malgré que je suis là, ou pas barre ça dans la et puis au moment où il abandonné. Job, c'est dans une situation pareille. Maintenant, arrivèrent les trois amis de Job. Après Job finit perdu toute bagaille. Job, dans verset 2, Job prit un tesson pour gratter et s'assit sur la cendre. Parce que Job était lèpre. Pour Job fait calme. Pour Job pas moi-même. Job finit perdu tout ça gagné. Toute richesse, tout bien, toute petite mourir, toute bagaille faite en même temps. Et puis Job Kounia, maladie a commencé à manger Job parce que c'est un homme qui va toucher, mais tout ça Job lié. Dieu a la possibilité pour le toucher. Mais n'a pas oublié, Dieu son pari le fait. Son homme lui dit qu'il doit. Son homme lui dit qu'il intègre. Est-ce que nous l'avons? Maintenant, Job prend, elle a gratté, et tout madame n'y paraît pour dire, maudit bon Dieu va mourir. Parce que pour madame, non, quand il est tombé, ou plutôt t'es mort ou fini. Plutôt t'es mourir ou fini. Gon, on doit prendre, plutôt pas dans le pays.
bonjour à vivre, plutôt va dire rentrer là, qui sont montrés, qui sont bas comme exemple, plutôt que Haïti. Est-ce que nous l'avons? C'est logique ça qui paraît. Mais la Bible dit que le Job dans la misère, il y a 3 ans qui paraît sous Job. Et il paraît que c'est des hommes qui te craignent, mon Dieu. On va dire nous pour qui ça? Ils te craignent, bon Dieu, malgré tout. On comprend que bon Dieu, lorsque bon Dieu choisit Abraham, non, il n'y a pas de guerre, non, et c'est celle de Abraham qui soutient ça, te craignent, mon Dieu, et tout le monde a fait. Non, bon Dieu te plaît. Mais il te choisi, mon qui connaît qu'à répondre à sa mission de guerre. Parce que l'époque, ça on dit, monsieur ça dans la même époque, monsieur ça Eliphaz de Ténan et deux autres encore en mille, vini qu'au Job, monsieur ça a fait combien? Il a fait plusieurs semaines. Justement, Chita qu'au Job pas de Job rien. Qui est sage, qui connaissant dans le monde là, qui peut aller Chita quand on monde malade que qui passe en pile travail, on monde qui est riche et puis pour prendre pile temps pour attendre les monde. En pile temps pour simplement être bon côté. Pourquoi on a pu faire et ça pas bon nos besoins? Nous on une situation, nous tout près à l'ouel, ça fait une balle parce que nous tellement à dire. Nous tellement des reproches pour lui, mais nous tellement pas laisser ouais quel problème n'a et puis nous pas condamner moun avec parole, mais monsieur ça arrivé, yo chita ko job, yo font paquet de temps, yo pas dit job rien. Li histoire d'après ça me dit non. Qu'on ne va dire quête, c'est des hommes modèles, des hommes sages. Maintenant ça pas passer, là ici ouvert bouche. Ça fait maladie, chasser le naturel, qui ça, il retourne au galop, parce que ça, l'homme nous aimons critiquer naturellement, mais monsieur, ça vous paraît, malgré on prend temps pour pas dire rien, mais venir avec ouvrir bouche, et puis tout, il y en a pour l'autre. Condamnation. Je vois que les femmes bon Dieu mal, ou péché mon cher, repenti, ça fait pas mon cher, ou mon Dieu son bon Dieu justifié, si vous pas péché de la force à la force là, il n'y a pas genre toute parole qui existait, si bien que vous mettez genre en colère et vous même toujours en colère. Nous avons toujours dit nous ça, Jésus était en colère et dans ton plan, colère par un péché, puis quand mon jambe basé parce que si mon font là ou fâché sur nous taper, oh bon Dieu, regardez le film taper petit bout là, bien mauvais, puis le film là va bien adorer. Non, capable de faire. Parce que si par exemple, on ne connaît pas, on condamne, parce que si on a la paix de nous descendre, il faut fâcher, puis nous sortir qu'on passe de. Non, disposons pour adorer, bon Dieu, pas de problème à voir. Bon Dieu, pas de problème à voir, disposons pour adorer, parce que ce n'est pas colère, pas un péché, mais ça péché. Colère, c'est leur fin de taper tout le monde, et vous voyez tout le monde ça, et vous leur faites passer sur les nuits, arriver, ou dormir, ou lever des mains, on parle de tout le monde de même problème, et puis là, il faut nerver, parce que vous ne pas quitter la nuit, passer, ou pas retirer tout le monde dans son cœur. La Bible dit ou capable de mettre en colère. Mais sous en colère, pas quitter nuit l'an passé sous colère là. Est-ce que vous l'avez? Et c'est valable pour madame Mouché, il va valable pour petite maman, il va pour n'importe qui monde. Leur fâché contre le monde, ou quand en colère, ou quand dit parole, mais sauf que ça dit paraît-elle comme une rancune et puis qui vient font poids sous la vie. Est-ce que vous l'avez? Maintenant, Job lui fait. Job a parlé, maintenant monsieur Sarah commence à parler de Job, de propos Job. Mais entendez bien, Job affirmait qu'il souffrait et ce qu'il a. Alors, il affirmait ce qu'il. Et s'il souffrait, c'est qu'il avait péché. Et ça, monsieur, qui est monsieur Sarah? C'est Eliphaz de Ténan, gagné encore Bildad et Sophar. Monsieur Sarah, il a commencé à critiquer Job. Maintenant, ça c'est que soit souffre Job et parce qu'on péché. Alors, Job se révolta, cria son innocence et exigea d'être acquitté des accusations portées sur lui. Donc, Job, dès tout le moment, ça l'a supporté, l'a pris courage, l'a vivre, mais le monsieur vient tellement condamner Job. Mon cher, fait ceci, mon cher, il est en tort, ou il a ceci, là. Puis, Job obligé de pour aller parler, pour réclamer innocence, puis c'est là, Job peut commencer par les mal de bon Dieu. Mais, Job ne dit pas les mal de bon Dieu, pas parce qu'il va le pécher, non, ça fait nous dire ça, et ça fait, là nous parlons étudier la parole de Dieu, nous comprenons bien, que des bagailles, la préparer pour que, là dans la situation, pour pas venir mettre tête ou jeter tête ou parce qu'on connaît tellement ça, alors que bon Dieu va gagner avant, mais nous fâcher contre tout. Attendez bien, Job ne parle pas les mal dans le sens que dit bon Dieu, ah, bon Dieu, c'est ça, mais Job parle de bagaille qui est clair. Si moi avoir dans une situation pareille, nous avons dit même bagaille là, et que Job a dit, on ne va faire rien, on correct, mais Job parle dit, même. Pour aller repasser toute la ville devant monsieur, pour nous montrer, par contre, côté où elle péché. Et bon Dieu te voit ça tout lui-même, est-ce qu'on a avec? Bon Dieu te voit ça tout, en nous lit ensemble. Non, Job 27, verset 6, il dit, je tiens à me justifier, je ne faiblirai pas, mon cœur me fait pas de reproche sur aucun de mes jours.
Belle parole liée. Est-ce que nous l'avons? Qu'on parole, oui. Job 27, verset 6. Je tiens à me justifier. Je ne faiblirai pas, m'a faibli. Ça me dit, à me fini. Mon cœur ne me fait pas de reproche sur aucun de mes jours. Donc, quand m'a reproché ce jour mieux, l'homme tourne derrière. La Bible même dit que même pour petit lui, Job fin lever le matin, Job a fait un sacrifice. Vous connaissez ça, grand pile pour la donne. Vous avez des offrandes, vous avez des dons à la caille de Dieu. Et vous ne pouvez pas aller pour vous seulement, vous allez même pour postérité. Pour petit ou gagner, pour bon Dieu garder dans l'évangile, pour bon Dieu garder dans la foi, pour bon Dieu faire intelligent, pour bon Dieu mettre grâce sur lui, garder offrande même pour ça l'utile. Job chaque matin levé, il dit si petit peu te font péché, si on ne pas connaître, eh bien bon faire ça, bon Dieu offrande ça, peut-être bon Dieu a fait grâce pour moi. Est-ce qu'on l'a même? Avait dit non seulement de la vie pâle, mais même la vie petite, que Job a veillé pour ne pas pécher. C'est énorme, ça nous est devant nous là. Job 31, verset 6. Que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Job dit, nous dit me pécher, nous dit bon Dieu, c'est ça me fait pas payer. Mais si bon Dieu met sur une balance qui est correcte, Job dit, bon Dieu, qu'il a mis dans une balance qui n'est pas correcte. C'est la souffre comme ça, malgré toute justice. Job, ouais, pas bon. Donc, bon Dieu, qu'il a mis sur une balance qui est correcte. Donc, maintenant, il dit, si bon Dieu mettait dans une balance qui est correcte, bon Dieu a reconnaître l'intégrité. Bien sûr, nous l'avons. Ça, c'est la vie de l'homme. Et jusqu'à présent encore, les papas ont menti. Ça qui est belle là. Maintenant, face au pourquoi et aux suppositions de Job, ses amis qui réagissent. Maintenant, là, Job a appelé comme ça, Job a réagi. Job 38, verset 1er. L'Éternel répondit à Job du milieu. Job 38, 1er. Est-ce que nous l'avons? L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Je reprends. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui-ci qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Est-ce que c'est là? Qui est celui-ci qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? On plan fait, on fait miser sur monsieur. Qui est ce qui va pour craser plan non? Avec grimace la dit. Est-ce que nous l'avons? Pourquoi nous nous éveillons sous bouche ça n'a parlé de mon Dieu? Les barrières n'ont pas marché. Nous pensons, mon Dieu, ça passe. Et en plus, nous-mêmes, contrairement à Job, Job lui-même était tellement correct dans toute la vie, mais nous-mêmes, nous tellement grand pile faille malgré tout. Mais grâce à mon Dieu, couvre faille, mais malgré tout, nous avons fait notre explication. Bon Dieu paraît, oui, malgré toute raison, oui, il dit, qui est celui-ci qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? C'est terrain, c'est important, comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Venez, venez comme venez avec moi. Et ça, mon Dieu dit Job là. C'est terrain, mettons sais-tu, qui me compte jambe. Viens comme devant moi, viens. M'a posé une question pour répondre. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Et où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le. Mon Dieu, pas d'avance. Où étais-tu quand il va commencer par toute une liste de bêtes, les créés, la terre, la mer, comment tu fais. Dis-moi comment tu es, Job. Est-ce que je dois moi-même? Ça, bon Dieu, pas dit Job là. Et puis, au final, bon résumé, Job 41, verset 11. De qui suis-je? Bon Dieu, qui a parlé là, oui. De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Qui est-ce que moi dans mêle? Qui est-ce que moi doué là? Ma paye. Si vous prêtez ma paye. C'est ça, Job a dit là. Alors, bon Dieu a dit Job. Qui est-ce qui me prête dans mêle? De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Waouh! Respectez mon Dieu. Amen. Respectez mon Dieu. Non mais qui est-ce mon Dieu prêter comme? Qui est-ce mon Dieu gon kaila acheté et puis de l'eau passer là la kaila, bon Dieu de le kaila. Bon Dieu de protéger kaila parce que c'est chrétien il va dire non qui est ça? Qui est ça au fond accident et puis on peut casser et vous dites bon Dieu pas de faire ça, je suis fidèle dans le service femme barouyo. Qui est ça? Qui est ça? Réponse de Dieu, de Job à Dieu. Job 42. Écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Alors ça c'est Dieu qui parle maintenant, mais la réponse de Job vient maintenant. Alors c'est Dieu qui dit, écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Ah mais t'as toujours, bon
Bon Dieu finit de Job depuis le Job 38, fini le 41, et maintenant 42, bon Dieu va le conclure. Tandem, m'a parlé, et on va me poser une question, et m'a dit comment va le faire. Tu vas pas connaître rien, Job. On va connaître rien du tout. Maintenant, Job va répondre de côté bébé. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Je ne sais pas qu'on en vrai. Ou qu'on est là, bon Dieu présenté devant nous. Et des fois, on arrête la caillou. On prend juste un chant pour chanter. Et puis, parfois, on ouvre la Bible là, on applique. Il y a des histoires, ouais, une petite histoire comme ça. On fait l'histoire, ouais, comment on est là juste, on est là droite. Ouais, comment tout ça est là fait dans la ville. Et puis, ouais, bon Dieu dit. Et pour sentir vrai, messieurs, ou même, c'est bon Dieu t'a posé une question tout. Si bon Dieu t'a posé une question tout. Et s'il t'a voulu même poser on détigre une question seulement, ça t'a dit. Ça t'a dit dans la réponse. Mon Job qui est tellement sage, Job tellement connaît, Job compile bagaille, il a dit la bagaille sage, extraordinaire. Job a discuté avec des gens connaissants, l'on dit Eliphaz, l'on dit trois messieurs Sayo, Bildad et Sophar, toutes les années qui te connaissent dans la zone. Parce que tu es riche tout, et tu es gros ami Job. Mais toutes les gens coupé. Et Job devant bon Dieu obligé de dire, c'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Il y a des fois, il y a des barres où tu devant mon Dieu. Et bien, le Seigneur m'a dit pardon, Job va le faire jeune. Pour sur la poussière, l'on dit le sac et la cendre dans la Bible, il veut dire on monte à jeûner devant mon Dieu. Alors, Job dit, je prends poussière, je prends sac, et puis, mal rependre moi, mal demander pardon parce que je me parlé mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Si bon Dieu garde la balancer, la vie, la pomme droite. Et est-ce que pas de droite vrai? Ça veut dire nous qui ça? Ça veut dire nous qui ça de vie par nous? Ou pas doit jamais un jour questionner bon Dieu de la vie. Il pas doit. Ou pas doit jamais un jour à retourner derrière pour dire si mon Dieu est bon Dieu vrai. Si, il pas doit. Mon bon Dieu doit. C'est mon qui toujours été même avec un Job qui peut courir 10 millions. Madame Naman Vindo. Moi dis bon Dieu non. Qui va intégrité ça? Il dit ou bon Dieu fait bien. Et puis, si mal la vie, peut-être ça me problème avec, il fait un pile bien, mais dans les mal vie, et ça, je vais te dire, madame, mais l'autre monsieur tellement insisté, que ça tue un job tellement, j'ai obligé à défendre tête. Et bon Dieu vient reprocher Job pour j'en te parler. Mais l'affaire, c'est que tu as des biens. Job 42, il dit, c'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Maintenant, Job fait jeune pour demander mon Dieu pardon. Maintenant, bon Dieu lui-même, Dieu pas répondre à ses amis Job qui te pensait que Job ou pas correct, bon Dieu juste, bon Dieu, c'est où le problème? Tendez ça, bon Dieu parle pas là, monsieur. Tendez ça bien, oui, Job 42, verset 7 à 9. Il dit, après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, puisque c'est monsieur de l'autre nègre, bon Dieu dit, attendez, ma colère, mais pas oublier bien, si la lit Job n'a pas tout, monsieur, ça va parler bien de votre Dieu. Moi, je m'avoue tout le temps, oui. Ah, c'est bien, il se marche, c'est pas comme ça, bon Dieu, moi, là, c'est marché. C'est pas bon comme ça, ou besoin quitter quelque bagaille, fin servir mon Dieu, parce que péché au péché, vous savez, ah, marché, là, péché au péché, fait ça, je ne vais pas cacher nous, bon Dieu, fidèle. Et ça, oui, monsieur, ça vous fait là. Ce qui veut dire que rien de mal, il pas dit non. Ah, Job, mon cher, et ça fait payer. Mon Dieu, son Dieu justifié. Bah, après arriver, bon Dieu, pour dire, bon Dieu, qu'on en droite. Non, moi, j'ai pas menti, mon cher. Et comme ça, n'est pas là avec Job. Tenez ça, bon Dieu, va dire. Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis. Parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Il a fini de Job, pour il a la côte monsieur, il a montré Job. Et comme ça, une fois le dos, c'est comme ça pour faire et counseling avec couple. Ou finissez mettre pour madame dans le compte lit, vous mettez qu'il faut respecter Maria, il faut c'est là, mais là, le compte Maria, vous mettez pour les comptes, vous dites madame dans correct, c'est et ça, bon Dieu fait là. Bon Dieu dit monsieur, bon Dieu dit monsieur, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Il dit, prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous et c'est par égard pour lui seul que je vous traiterai selon
que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Bon Dieu insistait sur ça. Et puis il m'a demandé à faire une offrande. Elle prend bête, vin ka Job avec yo, ba Job yo, parce que si l'on fin balise comme offrande, et puis Job va prier pour nous. C'est une fin prier, on va pas donner nous. Est-ce qu'on l'a fait? Pour qui ça? Pour rien. Fallait pas nous faire, mon Dieu. Alors, ouais, comment Dieu faut traiter quelques dossiers, acheter bœuf, acheter bélier, acheter ceci là, porter l'église là, et puis pasteur a prié pour vous. Ou bien, juste porter le vin, et puis, ouais, comment Dieu traiter quelques dossiers. Et puis maintenant, Eliphaz de Théman, Bildad, Choua et Sophar de Naaman allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Ça veut dire que c'est Job qui priait, qui fait bon Dieu pardonner monsieur. Mais l'affaire c'est que yon n'est qu'à passer une misère comme ça, qui doit être intègre, et puis on a fait des coups d'anneau, même mon zayo, bon Dieu vient au retour, et il faut prier pour eux. Il a mais où qu'on y a là, bon Dieu va continuer dans cette situation là, on va passer misère oui, ou fin qu'on est que bon Dieu a abandonné oublié, et vous avez une on a même prier pour monde qui est monde qui pine basso, cap dou c'est péché qui faut pas. Comment ça dire là non? Monde qui pine basso, cap dou c'est péché qui fait qu'on a été ça. Et puis faut prier pour eux. Et comme dans la péché doit prier pour monde qui doit dire. Et puis au final la Bible parle montrer que il parle important pour nous saisir point ça. Il dit arrêtez de porter des jugements contre nos semblables. Donc son obligation, nous besoin d'arriver dans ce stade pour nous comprendre ça. Nous n'apparaît toujours des raisons, il apparaît toujours des torts, ou bien il y a toujours des raisons, n'a toujours des torts, n'a toujours des bagages pour nous dire, mais en réalité c'est pas bagages ça. C'est pas juger moun. Arrêtons de porter des jugements contre nos semblables. Même si vous avez l'air de comprendre sa situation. Par exemple, il y a mon nom, c'est son habillé, c'est coupe-cheveux, c'est stylo, c'est apparence, c'est couleur de peau, c'est maladie gagné, et puis il y a fait toute logique pour nous, c'est bon Dieu, et parce que pas de bon Dieu dans la vie. Dieu n'a pas besoin de notre sagesse qui condamne les autres. Toute bagaille qui finit, qui vise à condamner l'autre, bon Dieu a besoin. Bon Dieu a besoin. La Bible dit, pleurez, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, qui ça, et puis qui ça, pleurez avec ceux qui pleurent. Pleurez avec. Nous voulons toujours enlever la paille qui est dans l'œil du voisin, et puis la poutre dans notre yeux, nous ne le voyons pas. Nous parlons ça, gros pareil, cap détruit la vie, nous parlons, et puis nous sommes toutes par l'autre là. Et puis c'est l'autre là qui fait nous retrouver. Ça fait qu'on qui dit, nous questions offrande avec Dim, monsieur dit comme ça. Et sous, what tout problème nous avons Dim avec offrande? Et parce que c'est mes bourses par qui n'a pas joué. C'est des bourses voisins qui n'ont pas joué. Si voisin dit, Intel, mes bourses pour là-bas, dis pour moi. Si il y a $1000, t'as payé $100. Si il y a $10,000, t'as payé $1,000. Mais les bourses par là, mais les $10,000, oui, mais le là, j'ai 500. Parce que 10 000 ça trop, mais comme il pas voisin là-bas tout, mais par là, les calculs en pile. Nous toujours prêts à condamner nous. L'église ne serait plus puissante et plus efficace si les chrétiens arrêtaient de juger leurs prochains. Si nous avons jugé le monde, l'église, bon Dieu, est plus puissante et plus efficace. Exemple très clair, moi, j'ai une dame qui était possédée. Une dame possédée à Haïti, depuis là, non jeune. Puis pasteur, ce pasteur quand même, bon Dieu, servi avec elle. Monsieur qui est puissance, bon Dieu, dans lui-même. Et puis, pendant 2 mois, manifesté sur Damnan, et puis Damnan est comme s'il est entre deux. Des bons paraître des fois, et lui-même, il paraît tout. Des bons paraître, ça veut dire qu'il comprend la situation, mais il connaît que le possédé quand même paraît trop pour lui. Maintenant, le pasteur, ouais, il va prier pour lui, parce qu'il a des chaînes qui dans le poule, avec pile bagaille, brassel gagné, parce qu'il y a un monde, il quitte. Il va prier pour lui. Puis Damnan allait avec tout démon sur lui. Bon Dieu va le faire dans la grâce pour lui-même encore une propre liberté. Mais le pasteur a failli avec mission pour qui ça? Parce qu'il a jugé sous chevet et sous rade et sous bagaille. Est-ce que nous l'avons? La Bible dit, Job n'avait pas de loi écrite,
Mais il y a une preuve, nous sommes capables de nous ça parce que dans Job 42, verset 16, la Bible dit que Job vécut après cela 140 ans. Si la Bible dit Job vécut après cela 140 ans, Job était dans l'époque que l'homme t'a vivre dépassé 200 ans, est-ce que nous l'avons? Et époque ça, c'est pas l'époque Moïse. Moïse, pour l'écrit dans Somme 90, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes, à qui ça? À 80 ans. Ça veut dire que l'époque Moïse, nous vivons 100 ans, 120 ans, mais à fait de 200 ans, pas de ça encore. C'était Abraham qui devait vivre ça. Donc Job, dans Job 42, verset 16, dit d'où Job va vivre après toute misère fin passée, toute richesse fin gagnée, Job va vivre encore, mais mettez avec ça gagnant, Job va vivre 140 ans, parce que l'heure, Job va finir prier pour monsieur. Bon Dieu va rétablir Job. Job fin prier pour monsieur, avait dit que bon Dieu ouais dans cœur Job le pardon encore malgré la situation qu'on a traversée. Bon, dès lors que pendant Job a prié pour monsieur qui a parlé le mal yo, ça fait monde qui parle au mal remet yo. Monde qui a fait mal remet yo. Monde qui ça fait même pas chambre que voilà monde n'importe genre va remplir le tout. Parce que si à moins que moi bagaille bon Dieu là et vous voulez passer dans bêtise pas toujours quand même de monde ça pas fait comme ça. Mais autrement personnellement moi avoir vie personnelle sauf les à me le tout. Simplement tout ça bon ou pas ouais sauf les me pour tout là ne me pas parce que me vrai non mais me pas camper devant en face au répondre à ma voix. Donc maintenant Job en est fin libérer monsieur Soukel et puis il prier pour eux pendant que Job a prié pour monsieur puis bon Dieu a restauré ça fait Job est-ce que là vous connaissez quand pile blocage ou gagner c'est pendant qu'on a libérer cœur mon oreille va remet mon te qu'on mal ou bien puis bon Dieu va faire marcher et ça même oui. En plus, vous êtes bloqué dans la vie, c'est simplement des gens pour prier pour eux. Moun même, on se trouve même. Ça, on ne doit pas pardonner du tout. Il a fait. Il va falloir commencer à marcher parce que pendant que je vais prier pour monsieur, bon Dieu a restauré la vie. Est-ce que là maintenant, nous, même pour ça, nous n'avons pas arrivé fini. Mais l'essentiel. L'essentiel. Comment parler? Comment parler de monde? Comment parler, leur parler de vie? Comment parler, leur parler des affaires gagnées? Parce que tout ça, dit comme chrétien, il doit sortir dans la parole de Dieu. La parole de Dieu. Une chose qui peut nous parler, on a fini avec ça, c'est 5 sens que nous gagnons. Et le plus souvent, nous servons de gens nous moyens en bagaille pour nous dire parler de lui. Nous servons de gens nous tendons en bagaille pour nous parler. Nous servons de gens nous bagaille pour nous parler. 5 sens nous affectent tout ça. Qui t'a dit que tu as une boule? Par exemple, on a absolument des fois la pas bille et puis il dit qu'il y a une boule là. Ça passe qui ça? Là, le toucher. Ma bosse 5 sens là, le toucher. Parce qu'au toucher, et vous sentez une boule là. Puis même moment, vous paniquez, vous avez une boule là, vous chantez boule là, et vous oubliez que la Bible même a parlé, la main de l'Éternel, puisque c'est le toucher, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, pour nous délivrer. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni ses oreilles trop dures, mais on parlait de main pour le toucher. Une barre qui pousse l'homme à parler, c'est toucher. Mon a fait une touche là, et puis il sortit quelques barres là, et puis il commence à plus penser à barre là que le pense à bon Dieu qu'on est livré. Pourquoi écoutes-tu ce diagnostic du médecin? Non, pas de Zorella là, et puis parce que Zorella, il faut attendre, il dit toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Bon, la Bible dit tu as condamné. Donc le médecin, campé pour le dire, c'est vrai ça, oui, mais le médecin lié, il faut le bon gens connaître, mais ou même, il faut dire toute langue qui veut les bonnes maladies. Bon, tu as condamné. Tout le monde qui a eu gant, qui a proféré des paroles contre moi, tout le monde qui a ban malichon, qui a levé dans la nuit, bon Dieu a condamné. Mais moi, j'étais là, je me sens que je suis ban malichon, parce que tout ça me fait être en bas. Là, où prophétiser sur la vie. Pourquoi regardes-tu seulement aux choses qui vont mal? La Bible dit, mais, parce que tu sois regardé, parce que c'est Dieu qui regarde, alors qu'il dit, j'ai l'Éternel constamment sous mes yeux. Là, c'est Psaume 16, verset 8. Qui sont gardés avec Dieu pour parler? Mais on parler sous on regarde les bagages qui ont marché mal dans la famille ou dans le petit tout, à utiliser là. La Bible dit, Psalmiste dit, j'ai l'Éternel constamment sous mes yeux. Et quand il est à ma droite, je ne chancelle pas.
Il y a des paroles où vous voulez parler, la Bible dit, veillez sur dit, et le soir dit, vous devez marcher selon la parole. Parce que ça fait bon Dieu, dit Josué, pas retirer parole là dans la bouche. L'odeur de la plaie monte, tu penses cela, cette plaie ne va pas guérir parce que vos maladies ou vos plaies qui monter sans monter dans ton nez. Et bien, vous savez, dans notre tête, vous pensez que vous finissez, ça ne va pas guérir. Alors que, ça c'est sainte langue, alors que la Bible dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Quelle belle parole vous entendez aujourd'hui là. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Le Dieu où nous, il sortit notre parfum. Pour qui ça? À cause de Christ. Est-ce que nous l'avons? À cause de Christ. À quoi goûtes-tu? Mais moi j'ai goûté au Seigneur Jésus. Même ça, bon Dieu me goûté. Le m'a goûté, moi ça bon dans la bouche, c'est Jésus-Christ. C'est ça, Pierre Paul dit. Si vous avez goûté quoi que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Qui sont goûtés? Bon, c'est que ça là. Qui sont goûtés? Leur goûté, on a la hâte, ça dit qu'on fier dans la mer. Oui, la vie, goûter la vie qu'on fier dans la mer. Donc, dans le pays, nous, la vie est, comment dire, est une boîte à lettres sans. Il va venir ici, là. Parce qu'ils ont goûté à la vie. Et la vie drôle, la vie, mais la Bible dit, nous gagnons, nous, si nous goûtons que bon Dieu est bon, on approche de mon Dieu. On approche de lui. Eh bien, on a terminé pour nous dire, dans la question, ça m'a de goûter, on va retourner sous yeux pour nous conclure. Dans 2 Rois 6, Élisée parle dans une situation, côté que les grands serviteurs, qui paraît, maître, yo envahit nous. Élisée dit, envahit-nous, à qui ça? Monsieur dit comme ça, oh, dehors, plein chat, plein militaire. Et puis, les messieurs ont regardé dehors, et l'autre a dit plein militaire. Élisée prie, il dit, bon Dieu, ouvre les yeux là. Ça me besoin, oui. Là, nous avons un problème, nous avons un bagaille noir, bon Dieu, ouvre les yeux là. Et puis, le bon Dieu, ouvre les yeux, serviteur, et puis nous avons tout ange qui ont tout raisonnement. Dieu nous va nous bagaille négatif, bagaille qui fait nous bagaille espoir pour nous, alors que nous sommes petits bon Dieu. Que bon Dieu fait nos grâces. Que bon Dieu fait nous saisir importance. Pour parole là pas sortir dans la bouche nous. Pour que lorsque nous nos situations, ou même tout pas se dire, peu importe situation traverser, pour apprendre l'homme on a dit, mais on même camper sous parole, bon Dieu. Pour ça, on ne dit pas affecter, mais ou même pour parler ça, mon Dieu dit. Par contre, qui ça? Non, l'hôpital là, qui ça? Non, dans le travail là, qui a parlé sous dos, ou même pas tout problème pour ça. Ou pas qu'on est bon Dieu dit qu'on projet sur la vie. Et même si le travail là, jamais la passé, yo décidé quand même de révoquer. Ou pas qu'on est bon Dieu qu'on projet sur la vie. Même si la fille révoquée, ou fait plusieurs mois à déposer CV, ou pas jouer rien qu'ouvrir devant, ou pas qu'on est bon Dieu qu'on projet sur la vie. La Bible dit car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Leur inquiété, leur être tout tracas, ou bloqué pour le projet, mon Dieu, mais leur été, là, été fait la place, mais mon Dieu, bagaille exécuté plus vite. Et vous sautez dans son et traversez à très vite. Que mon Dieu fait nos grâces et qu'il fait parole ça à travers la dimension, je vais parler parole, mon Dieu. C'est Bernard.